Eliana, bonjour. Bonjour Daniel. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin ? On va parler d'une date un peu triste, mais d'un autre côté, ça va nous permettre de parler d'une très grande personne. Le 9 septembre 2003, il y avait un attentat à Jérusalem, à Emek Rephaim, le café Hillel. Et dans cet attentat, David Appelbaum. Voilà, Rav David Appelbaum ainsi que sa fille Nahava, qui devait se marier le lendemain, ont été assassinés. Et c'est l'occasion pour moi de parler du Rav Appelbaum, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, vivant en Israël, ne pas connaître l'œuvre principale du Rav Appelbaum, qui est le concept du terem. C'est-à-dire quand vous avez un rhume. Des cliniques d'urgence. On va dire. Des cliniques d'urgence, au lieu d'aller à l'hôpital, on va dans ces cliniques et on reçoit un premier soin. Et cela, c'est grâce au Rav David Appelbaum. Et donc, c'est l'occasion de parler de cette personnalité qui était très particulière, qui a été tuée à la date d'aujourd'hui. Alors, il est né à Detroit, dans le Michigan, en 1952. Si vous connaissez un petit peu ce qu'on se dit aux États-Unis, on dit que le Midwest, donc la région d'où il vient, ce sont des gens qui sont particulièrement gentils et agréables. Donc, il est né là-bas. Il a grandi à Skokie. Skokie, c'est une des parvarim des banlieues de Chicago. Et ensuite, il est allé étudier à la yeshiva de Brisk à Chicago. Il a reçu sa smicha du Rav Aaron Soloveitchik, donc qui est en famille avec le Rav Soloveitchik. Et ensuite, il a commencé à étudier. Pardon ? Ses études de médecine. Ses études de médecine. Alors, il a fait ses études de médecine. Très rapidement, il était très bon dans tout ce qui est la médecine d'urgence. Et ensuite, il va donc s'installer en Israël en 1981. Ils vont en Israël avec sa femme Dvorah et là-bas ils vont avoir au final ils vont grandir avec une famille de 6 enfants et il va toujours d'abord être très impliqué dans tout ce qui est pousser les Juifs à faire leur alia. Il était toujours en très bon lien avec ce qui se passait aux États-Unis et surtout en Israël il a commencé très rapidement à tout faire pour développer le monde des urgences. Alors il faut comprendre que ce jeune Olé... À l'époque, dans les hôpitaux, les salles d'urgence étaient... Ça, vous pouvez raconter. Ah oui, c'était un calvaire véritable. Il fallait passer des heures et des heures et des nuits entières dans les salles d'urgence pour avoir pour voir un médecin. Et donc, il a dégorgé ces salles d'urgence. Il a dégorgé. Alors il faut comprendre que son travail va être tellement important. Je vous ai dit, il a fait son aliyah en 81. 5 ans après son aliyah en 86, il reçoit déjà le prix du président de l'Assemblée pour Eichut HaChaim, pour la qualité de vie. Je ne sais pas si vous comprenez je connais peu d'olés qui après 5 ans en Israël sont déjà à ce point reconnus. Et donc c'est lui qui va penser à ces centres d'urgence. De terem. Voilà, il va commencer en 1989 déjà avec le premier terem qui sera à Romema, donc à l'entrée de la ville de Jérusalem. Il va aussi pendant de nombreuses années être responsable de tout MADA, de toutes les ambulances du Magen David Adom, donc des ambulances en Israël. Et il va développer le concept de terem en ouvrant d'autres terem un peu partout en Israël jusqu'à son décès. Il va être assassiné, comme je vous l'ai dit, dans cet attentat terrible alors qu'il prenait un café avec sa fille Nahava qui avait 19 ans, qui devait se marier le lendemain, qui sortait du mikvé. Et donc dans cet attentat terrible, le lendemain, au lieu d'avoir leur mariage, il y a eu l'enterrement. Et aujourd'hui, si vous allez par exemple au Kever Rachel, sur la tombe de Rachel Imenu à Bethléem, l'ancienne robe du mariage de Nahava a été transformée en parochet, en rideau, en parure du tombeau de Rachel Imenu. En particulier pour les fêtes, lorsque c'est blanc. Voilà. Oui, c'est pas tout le temps, pas en permanence. Ah d'accord, merci pour ce détail. Voilà, merci beaucoup. C'était bien entendu un des événements, on peut dire, les plus tragiques de cette intifada, de la seconde intifada, cet attentat qui s'était produit au café Hillel à Emek Rephaim, bien entendu. Merci d'avoir appelé le souvenir de Nava et de David Appelbaum, Zichronam Livracha. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.